voyager dans le temps jusqu'à l'âge d'or du cinéma. Montréal, dans les années 1950, était une ville en pleine mutation, où les grandes premières côtoyaient l'ombre grandissante de la télévision. De la naissance du cinémascope à l'essor des cinémas d'art et d'essai, voici un guide passionnant de la scène cinématographique montréalaise de 1950 à 1959. « 1950, le début d'une nouvelle ère. La décennie commence en force. Le 1er janvier, le Séville célèbre le nouvel an en rouvrant ses portes sous le nom de Séville Art à Longueuil. Le Vox fait ses débuts remarqués, comme le mentionne le numéro du 4 novembre de Box Office, tandis que les cinémas Beaubien et Laval entament leur transition vers une programmation en français. 1951, changement de cap. L'expansion est le maître mot. Le Luxor ouvre ses portes à Montréal-Nord, tandis que le Perron, le Rex et le Villeray proposent maintenant des films en français. D'importants mouvements se produisent aussi en coulisses. L'Odéon reprend le Kent et Léo Choquette transforme le Petit Théâtre en Rio. « 1952, salle phare et cinéma français. Le 7 mars marque une étape importante. Famou Players inaugure son joyau francophone, l'Alouette. Le Lord Nelson passe aussi à une programmation française. Malheureusement, c'est la fin pour le Roxy sur Saint-Laurent, qui disparaît des journaux cette année. 1953, l'arrivée du spectacle. La guerre des salles s'intensifie. Le 28 octobre, le Cinémascope fait son entrée fracassante au Palace avec La Tunique. Autre nouvelle. 30 mai, le Riviera ouvre ses portes. Le drame. La Gazette et le Star annoncent en juin la construction de 2 cinéparcs à Kanawake, mais la menace du premier ministre Maurice Duplessis empêche leur ouverture. Fermeture et échange. Le Royal ferme ses portes. L'Odéon Midway change de propriétaire et le Lord Nelson retourne à la projection de films en anglais. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. « 1954, Cinérama et expansion. Les prouesses techniques se poursuivent. Le 27 décembre, le Cinérama arrive à l'Impérial. Plus tôt cette année-là, le 1er avril, le Montrose ouvre ses portes avec un écran cinémascope, suivi de l'art le 2 juillet,
du Corridon le 20 novembre et des ouvertures du Capri et du Viau. Pendant ce temps, le Riviera passe au film en français et l'Odéon Perron ferme ses portes. 1955, l'impact de la télévision. Alors que les téléviseurs envahissent les foyers montréalais, l'industrie cinématographique est mise à rude épreuve. 6 cinémas ferment leurs portes cette année. Cependant, une nouvelle vague déferle. Le Mélodie ouvre ses portes le 30 avril pour les amateurs de cinéma d'art et d'essai, le Lucerne ouvre le 1er décembre et le Canada renaît sous le nom de Verdi. 1956, tournée et réorganisation. Le 11 mai, l'Alouette lance une grande tournée de projection en anglais, avec notamment l'Oklahoma. Au Todao. Le Lido de Laval ouvre ses portes le 22 août, et le Venezia propose des films français. Associated Théâtre étend son empire, malgré la fermeture de 6 autres cinémas. « 1957, de l'Arcade au Pigalle. Une touche française s'installe le 28 décembre avec la réouverture de l'Arcade sous le nom de Pigalle. C'est une année d'adieu pour d'autres cinémas, le Centre, Ferryland, Radio City et Vogue ferment leurs portes. 1958, le commerce de détail prend le dessus. Le paysage cinématographique se transforme. Le 5 avril, le Plaza rouvre ses portes au 2e étage seulement, le rez-de-chaussée étant converti en boutique. Alors que l'Amherst, le Quartier, le Français et le Rivoli se tournent vers les films en français, l'Avon, le Belmont et le Venezia ferment malheureusement définitivement. « 1959, fin de la décennie. Les années 50 se terminent en beauté avec l'ouverture du Théâtre Club et le Commodore passe au film français. Le 20 octobre, le Mélodie devient l'Élysée, un cinéma d'art et d'essai français. Mais alors que la décennie tire à sa fin, on dit adieu au Quartier, au Dominion et à l'Alamo à Châteauguay. Merci d'avoir regardé. Si ce voyage dans le passé vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.